Bonjour et bienvenue dans cette présente série de vidéos qui sera consacrée entièrement à un des langages de programmation dit PHP. Mon nom c'est Mohamed Amar, je suis enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce cours est essentiellement conçu pour les étudiants en deuxième année. Nous allons voir la définition de langage web dynamique, quelques exemples de cas d'utilisation, revoir l'architecture client-serveur, avoir un aperçu sur PHP, puis Apache et les prérequis et atouts qu'il faut. Ici, il est question de discerner la différence qui existe entre un site web dynamique et un site web statique, ou bien la différence qui existe entre la programmation web dynamique et la programmation web statique. N'oublions pas que notre dernière série de vidéos était consacrée à HTML, CSS, qui nous a permis jusqu'à présent de concevoir des sites web qui sont statiques, qui sont figés, qui ne changent presque jamais. Alors, un exemple de cas pratique que nous allons donner est l'exemple du site éducatif de Curie dont l'adresse est fat.curie.ucat.sn. Ici, Astou Gassama, une étudiante en licence 1, se connecte et voici sa page d'accueil. Notons bien que l'URL complet de la page d'accueil est https://fat.curie.ucat.sn/course/view.php id égale 14. Voici un exemple. Là aussi, un autre utilisateur du site qui est un enseignant s'est connecté et voici sa page d'accueil. L'URL complet est exactement le même URL de l'étudiant qu'on a vu tout à l'heure. On pourrait se demander pourquoi ces deux personnes, ces deux utilisateurs ont fait appel à la même page, à savoir view.php avec point d'interrogation id égale 14. On verra c'est quoi ce point d'interrogation id égale 14, c'est quoi son utilité plus tard. Bref, ces deux utilisateurs ont appelé la même page et pourtant ils n'ont pas le même résultat. Ceci est un exemple typique de site web dynamique. Et à la base, on utilise la programmation web dynamique pour y arriver. Alors, tout ceci paraît simple, mais comment s'est fait tout ça derrière? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, nous vous parlons un peu de l'architecture client-serveur, brièvement. Quand l'utilisateur souhaite afficher une page sur son ordinateur à travers un navigateur, cet utilisateur va lancer en réalité une requête. Et cette requête sera accueillie par un serveur web dont Apache. Ce serveur web a la vocation d'écouter les requêtes et de transmettre des réponses. Par contre, le traitement est fait par un langage tel que PHP. Ce langage, en cas de besoin,
peut contacter la base de données pour récupérer certaines données utiles, faire ces traitements et donner une autre réponse. Pour expliquer alors le cas de tout à l'heure avec le site fat.curie.u4.sn, si l'étudiant Astou Gassama souhaite afficher une page, Astou va envoyer une requête qui sera écoutée par Apache. Apache transmet les informations à PHP. PHP va faire le traitement adéquat en interagissant avec la base de données. Par exemple, récupérer l'email de Astou, son mot de passe, vérifier si cet email et ce mot de passe existe dans la base de données, récupérer les informations de l'utilisateur et récupérer en plus, par exemple, les cours dont Astou a accès, puis faire chemin inverse pour retourner la réponse à ce client. Même chose, si un enseignant souhaite afficher sa page d'accueil, il envoie une requête qui sera écoutée et transmise par Apache, puis PHP fait le même traitement et dans ce cas, en interagissant avec la base de données, PHP reconnaît que ce gars-là, cet utilisateur est un enseignant et va adapter l'interface de la page d'accueil. Donc, c'est comme ça que marche en réalité l'architecture client-serveur et c'est comme ça que marche les langages ou bien la programmation web dynamique. Donc, on voit clairement que PHP n'est qu'un composant parmi tant d'autres qui sont utiles, voire indispensables pour la confection d'un site web dynamique. Mais comme toute chose a un commencement, nous commençons par PHP pour essayer de comprendre déjà comment faire des traitements en cas de requête, comment interagir avec une base de données, récupérer les informations des utilisateurs, et plus tard, nous allons voir Apache. Donc, c'est quoi PHP? PHP est un langage de programmation qui est populaire en ce qui concerne la confection de sites web, si ce n'est le plus populaire, mais qui surtout est capable de générer du code HTML, CSS, JavaScript. Nous allons s'en tenir à ça pour être simple. Alors, vous pouvez vous demander, mais à quoi ressemble PHP? Pour avoir une page d'accueil, ce fameux Hello World, en PHP, il vous suffit d'écrire 3 lignes de code. Inférieur point d'interrogation PHP, écho bonjour le monde point virgule, point d'interrogation supérieur, fin de citation. Brièvement, essayons de voir c'est quoi Apache. Apache n'est qu'un serveur web qui est gratuit, multiplateforme, et le serveur web le plus populaire qui existe. Son rôle est de répondre à des requêtes sur un réseau public ou privé en utilisant principalement le protocole HTTP. Alors là aussi, pour ce programme, pour cette série de vidéos, vous n'êtes pas tenu de comprendre les configurations et le concept ou bien le concept HTTP, HTTPS. Vous pouvez vous en passer. Alors, de quoi avons-nous besoin pour démarrer cette programmation? Seulement d'un éditeur de texte. Visual Studio Code est fortement recommandé.
En plus, il est utilisé dans nos DB. Un serveur Apache qui écoute et transmet les requêtes, les demandes. Un interpréteur PHP qui va interpréter notre code PHP. Une base de données MySQL qui, en cas de besoin, va stocker certaines informations. Maintenant, tous ces trois-là, à savoir serveur Apache, interpréteur PHP et base de données MySQL, sont déjà collectionnés dans un logiciel très simple d'installation qui s'appelle LAMP. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez voir aussi LAMP ou WAMP, ça dépend. Vous pouvez suivre des tutoriels et essayer de l'installer. Donc le site officiel est ici. Sinon, vous tapez directement sur Google LAMP et vous allez voir clairement le site officiel apachefrance.org. Alors pour terminer, si vous avez une bonne maîtrise de l'algorithme et du HTML, c'est déjà bien pour la programmation web dynamique avec PHP. Si vous connaissez aussi JavaScript, CSS ou d'autres langages aussi, ça sera un vrai atout pour la suite de cette série de vidéos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.